Bienvenue à tous à Radha Rohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 15, verset 5. Ouais. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Je vais lire le sanskrit. Nirmana moha jida sanga dosha adhyatma nitya vinivrita kamaha tvanver vimukta sukha dukha samgir gachandyamudha padam avyayam tat. Traduction. Seules ces personnalités libérées qui sont libres de l'orgueil et de l'illusion, qui ont surmonté la dégradation du faux attachement, qui sont engagés dans la recherche de l'âme suprême, qui sont libres du désir de se réjouir des sens et des dualités que sont le bonheur et la souffrance, atteignent cette demeure éternelle et immuable. Commentaire. Le service de dévotion offre à l'âme conditionnée de se libérer de l'illusion matérielle, de réaliser son lien éternel avec le Seigneur et d'atteindre sa demeure suprême. Mais seules les âmes qui sont libérées de l'orgueil de chercher une position dans le monde matériel sont éligibles pour s'engager dans cette voie. Les autres ne peuvent pas prendre refuge dans le Seigneur à cause de l'orgueil, de l'illusion et de faux attachements. Ça veut tout dire. Om Jnanatimirandasya Jnanam Jarasharakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadhati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bhandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Namahum Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine,
Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashtatya Deshatadine. Il y a quelques jours, une personne m'a posé une question. Elle était inspirée à lire de nombreux livres sur le succès. Comment trouver le succès dans la vie? Des livres tels que Le Secret, Les lois de l'attraction, des livres comme cela. Et il m'a posé cette question, il m'a demandé, je voulais te demander, est-ce que je devrais lire ces livres? Et je lui ai répondu, bien sûr tu peux lire ces livres, mais tu dois comprendre que ce livre ne donnera pas le résultat escompté à tout le monde. Je me rappelle à un moment donné, j'ai écouté un documentaire basé sur un livre, tel que Le Secret. En fait, c'était sur Le Secret. Un documentaire sur le livre Le Secret. Et j'ai pas pu l'écouter jusqu'à la moitié, j'en pouvais plus. Je dois vous avouer, j'en pouvais plus. Parce que le gars, il disait, c'est simple, si tu veux le succès dans la vie, tu as juste à t'asseoir sur ton sofa, ton lazy boy, tu t'assois, tu fais rien, tu t'assois en premier, et là, tu fermes tes yeux et tu visualises que tu es dans ton garage. Et là, tu rentres dans ta Ferrari. Et là, tu sors du garage. Et là, tu vas à toute vitesse sur l'autoroute. Tu as juste à t'imaginer ça. Et là, il dit ensuite, tu sais, c'est facile d'être millionnaire. Tu as juste à t'imaginer recevoir ton premier chèque d'1 million d'euros. C'est tellement facile. J'ai médité là-dessus pendant des années. J'ai médité sur ce chèque d'1 million d'euros. Puis à un moment donné, je l'ai reçu dans mon portefeuille. C'est pour ça, quand j'ai entendu ça, je dois vous avouer, là, j'ai complètement déconnecté. Comme on dit au Québec, débarque du char. Ouais. Parce que le succès matériel, est-ce que tout le monde peut être multimillionnaire? Quelqu'un qui est en prison pendant 40 ans, est-ce que vous pensez qu'il médite sur la Ferrari ou sur le million d'euros? Est-ce qu'il va le recevoir en prison? Est-ce que le gardien va venir et va lui dire, tiens, pour toi, même si tu étais en prison, je te donne une belle Ferrari toute neuve, Testarossa rouge. Même le gardien ne peut pas l'avoir. Donc, c'est pourquoi c'est tellement une illusion le succès matériel. Parce que c'est basé sur le monde dans lequel nous vivons est basé sur le karma. Ici, ici, c'est un centre, pas seulement de méditation, mais d'éducation spirituelle, pour nous montrer comment les choses fonctionnent réellement. Pas ce qu'on nous dit à la télévision, pas ce qui est écrit dans les livres, mais comment les choses fonctionnent réellement. Et donc, dans la vie, c'est pas juste ce que je désire qui va se manifester, c'est ce que je désire et ce que je mérite aussi. Parce que le gars qui mérite d'aller en prison, qui est 40 ans en prison, pardonnez-moi, même s'il désire pendant 40 ans sa Ferrari, il ne l'aura pas. C'est pourquoi ça dépend sur ce qu'on mérite aussi. C'est pourquoi le succès matériel, il dépend que de notre karma. Un autre exemple, c'est un fait vécu. 2 personnes qui veulent être des hommes d'affaires. Il y en a un qui a étudié pendant des années la business, le commerce, pour être un homme d'affaires. Il n'a jamais réussi à faire sa business. Il y en a un autre, un membre de ma famille, il n'a même pas terminé son lycée et il est devenu multimillionnaire. Le karma, tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'une personne... C'est expliqué le karma, Prabhupada, il explique ça. Si tu es fait pour être riche, tu peux être assis sur ton fauteuil, l'argent va frapper à ta porte. Et si tu es fait pour être pauvre, tu peux faire tout l'effort du monde, tu n'auras jamais un sou. C'est la réalité de ce monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi on parle de ça? C'est que la vérité, il n'y a pas de vérité relative qui s'applique. Parce que pour une personne qui vit le secret et qui se dit « Moi, j'ai pu accomplir, j'ai pu réaliser tous mes désirs », c'est parce que son karma lui permettait de vivre cette chose-là. Donc, cette vérité, pour cette personne, elle était complètement relative. Mais pour lui qui est en prison, ou pour lui qui vit un calvaire pas possible et qui n'a aucune possibilité de se faire de l'argent, mais pour lui, cette vérité-là, elle n'aura aucune substance dans sa vie. C'est pourquoi, au-delà de ces vérités relatives qui sont temporaires et qui sont basées sur le karma d'une personne, il y a la vérité absolue.
Et c'est ce que la Bhagavad Gita explique. La Bhagavad Gita, elle explique la vérité absolue, qui s'applique à tous les êtres vivants, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit beau, qu'on soit laid, qu'on soit malade, qu'on soit en santé, qu'on ait une Ferrari ou qu'on ait un tricycle ou une trottinette, j'allais dire décapotable, mais il n'y a pas de trottinette décapotable. Trottinette électrique. Donc, cette vérité-là, elle est pour tous, parce que peu importe notre condition externe, on est tous des âmes spirituelles. Et dans ça, il y a un espoir tellement extraordinaire. Pourquoi cette vérité relative, en réalité, elle est injuste. Elle est totalement injuste. Le secret, il est totalement injuste parce qu'il est juste pour ceux qui le méritent. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne le méritent pas? Ou qui font en sorte que dans cette vie, ils n'arrivent pas à avoir d'opulence matérielle. C'est injuste pour eux. C'est totalement injuste. Donc, c'est pourquoi, au-delà de toutes ces vérités temporaires relatives, il y a une vérité absolue qui s'applique à tous les êtres vivants. Et c'est à cette vérité-là qu'on veut se connecter. Parce que peu importe notre situation, on peut se connecter avec une réalité qui est tellement merveilleuse. À la fin, Krishna, il explique, je vais relire la fin du verset. C'est pourquoi j'ai choisi ce verset. Qui sont libres du désir de se réjouir des sens et des dualités que sont le bonheur et la souffrance, atteignent cette demeure éternelle et immuable. Ça c'est notre espoir. Parce que même une personne qui vit une difficulté intense dans cette vie, il peut se connecter à cette vérité. Comme le disait Gandhi. Gandhi, il était en prison, il disait, ils peuvent, en parlant des Britanniques, ils peuvent m'enchaîner, ils peuvent briser mes os, fendre ma chair, mais ils n'auront jamais ma conscience. C'est la même chose avec tous les êtres de ce monde. Il n'y a personne qui peut voler notre conscience, notre vérité. Elle est toujours là, à chaque instant. Même pour quelqu'un qui est en prison, même pour quelqu'un qui vit un calvaire intense, n'importe quel être vivant, parce que nous sommes des âmes spirituelles, ont la possibilité de se connecter à leur vérité. Vérité, ça veut dire quoi? À la réalité transcendantale. L'âme, comme elle est de nature spirituelle, elle est faite pour se connecter avec la réalité transcendantale. Comme le disent toutes les religions, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Donc, en ce moment, tout de suite où je vous parle, on peut se sentir bien, on est ici ensemble, on a un beau moment ensemble, on vient de chanter avec le cœur, mais en ce moment où je vous parle, il y a des gens sur cette terre qui par milliers, par millions vivent des souffrances atroces, en ce moment même où je vous parle. Donc, c'est pourquoi en réalité, ce monde, il est tellement dangereux. Parce qu'on ne sait pas, basé sur nos activités passées, qu'est-ce qui va nous arriver. J'ai vu des êtres, des enfants innocents qui vivaient des calvaires, des cauchemars, des enfants innocents de 13 à 17 ans, des enfants soldats de la Birmanie, je l'ai vu de mes propres yeux. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Donc en ce moment, on se sent bien, on est bien dans notre vie, on fait notre petite vie, notre petit train-train quotidien. Mais là, derrière tout ça, il y a des gens qui souffrent sur cette planète. Il y en a qui souffrent vraiment intensément en ce moment. On ne se pose pas la question parce qu'on est dans notre train-train quotidien, mais il y a des gens qui souffrent énormément en ce moment où je vous parle. Donc c'est pourquoi en réalité, la connaissance transcendantale, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir à soi-même et aux autres. Parce qu'on peut permettre à tous les êtres, qu'ils soient dans une condition très positive ou qu'ils soient dans une position très négative, de se connecter à leur vérité. Et Krishna, il explique cette demeure qui est éternelle et immuable. Éternel, ça veut dire c'est un bonheur qui n'a aucune fin, une satisfaction qui grandit à chaque instant. Ça c'est notre vérité. On est fait pour ça. Et c'est pourquoi la réelle non-violence, c'est ça. La réelle non-violence, c'est de donner la vérité à un être. Si on veut être compassionné envers soi-même, si on veut être réellement non-violent, on doit se donner cette vérité. Et on doit la donner aux autres. Sans ça, on ne fait que de la violence en réalité. Parce que tous les êtres dans ce monde, qu'ils soient dans des conditions positives ou négatives, sont tous des âmes spirituelles comme nous. Hitler est un âme spirituelle. Staline, Dr. Jekyll,
Tout le monde est une âme spirituelle, mais c'est juste qu'on est recouvert par des couches qui parfois sont trop négatives ou parfois très positives. C'est pourquoi le sage, il est dans une compassion, il est miséricordieux, il est dans le pardon. Parce qu'il ne voit que des âmes spirituelles. Donc, c'est pourquoi le plus beau cadeau qu'on peut offrir à l'humanité est la connaissance transcendantale. Comme l'expliquait Srila Prabhupada, « the highest welfare activity ». Traduction. La plus haute activité sociale. L'activité sociale par excellence. L'aide sociale par excellence, non? Es-tu d'accord? Ou est-ce qu'il y aurait une meilleure traduction? L'aide sociale suprême. Parce qu'on est des âmes spirituelles et c'est pourquoi, c'est vrai, c'est ça qui nous manque dans notre vie, à nous, et c'est ça qui manque dans la société, la connaissance transcendantale. Parce que pour la personne qui n'a pas cette connaissance et qui vit une souffrance intense, parce qu'il est en prison, parce qu'il est dans une famille où son père est violent, s'il n'a pas cette connaissance, il n'a pas de possibilité d'avoir un espoir sur sa vérité, qu'elle est là, que l'âme ne peut pas être brûlée, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, l'âme ne peut pas être noyée, elle ne peut pas être tuée. L'âme ne tue pas, n'est pas un tueur. Cette connaissance qui nous aide à nous connecter à cet aspect qui est intouchable. Krishna l'explique ça, il dit l'âme, elle est intouchable. Il n'y a rien qui peut toucher l'âme. Il n'y a rien qui peut la détruire. Parce qu'on est une parcelle de Krishna, on est éternel. Et on ne perd jamais notre éternité. C'est pourquoi il y a un bel espoir dans ça, et c'est ça qu'on doit insuffler dans la société, en commençant par nous-mêmes. C'est vraiment important. Parce que sans ça, c'est vrai, quel espoir on donne au monde? OK, peut-être que pour nous, il y a un espoir qui est là parce qu'on a une bonne vie, mais pour tous ceux qui souffrent en ce moment, il n'y a pas d'espoir dans ce monde. Le seul espoir, c'est leur vérité, parce qu'ils ne perdent pas cette vérité. Ils peuvent tout perdre, mais leur vérité, elle reste toujours. Il n'y a personne qui peut voler leur vérité, l'exploiter, la contrôler. Absolument personne. Ça, c'est l'amour. C'est comme ça qu'on a été créé. On a été créé avec le libre arbitre pour pouvoir s'exprimer comme nous le désirons. Et ça, il n'y a personne qui peut voler ça. Mais parfois, c'est vrai, des gens sont dans des situations qui sont atroces, mais, comme l'expliquait Reuben Hurricane Carter, qui est un boxeur américain, afro-américain fameux, qui a été accusé à tort d'avoir tué quelqu'un dans un bar et qui a passé plus de 35 ans en prison. Il a trouvé sa liberté en prison parce qu'il est entré à l'intérieur de lui et même s'il était en prison, il s'est libéré justement des chaînes de cette prison à travers sa conscience. Eh bien, on peut tous faire ça. On peut tous faire ça. Parce que nous sommes l'âme, tout simplement. Et l'âme, c'est vrai, en réalité, elle est totalement détachée et différente du corps. C'est pourquoi Krishna explique les faux attachements dans ce verset. C'est des faux attachements parce qu'on est l'âme spirituelle. On n'est pas ce corps et ce ne sont pas nos possessions. Parce que ce qu'on possède en ce moment, on n'avait aucune de ces possessions dans notre vie passée. Même ce corps, on ne l'avait pas. On avait un autre corps qu'on a perdu. Donc, on n'a aucune possession en réalité. C'est pourquoi ce sont des faux attachements. C'est pourquoi c'est une fausse identité. Et c'est pourquoi cette vie, elle est comme un rêve. Elle est réelle, mais comme elle est temporaire et comme cette identité, elle est fausse parce que ce n'est pas réellement nous, c'est comme un rêve. Et il y a un espoir dans ça aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que, comme on expliquait, il y a une injustice pour ceux qui n'ont pas un bon karma dans cette vie. Mais leur vérité, elle est toujours présente. Et ça, c'est la vraie justice. C'est la vraie dignité pour tous. Et c'est pourquoi, justement, peu importe les conditions, les gens, ils ont toujours l'opportunité de se connecter à ça. C'est comme ça qu'on peut changer le monde. C'est comme ça qu'on peut se changer soi-même. C'est comme ça qu'on peut réellement faire l'expérience de l'amour. Parce que, je voulais toucher un peu là-dessus, c'est vrai, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est tellement important parce qu'on parle d'espoir, on expliquait qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Comme l'âme, elle est spirituelle, elle est faite pour vivre dans une réalité spirituelle, aussi simple que ça. On est éternel, on n'est pas fait pour vivre dans quelque chose de temporaire. C'est de la pure logique. On n'est pas fait pour naître, on n'est pas fait pour vieillir, on n'est pas fait pour avoir des maladies, puis on n'est pas fait pour mourir. C'est pourquoi personne ne veut mourir.
Personne n'accepte la mort parce qu'on est éternel. C'est pourquoi c'est normal ce soit autant tabou pour nous, la mort. Et c'est pourquoi c'est normal que les gens ne soient pas capables de faire face à leur souffrance ou à même d'en parler. Parce qu'on n'est pas fait pour souffrir non plus. Personne n'est fait pour souffrir. Mais on est dans une condition qui nous fait souffrir, parce que comme l'expliquait Rassalila dernièrement, on est comme un poisson en dehors de l'eau. Pour ceux qui ont déjà pêché des poissons, malheureusement, ça m'est déjà arrivé. Et quand vous sortez le poisson de l'eau, vous voyez qu'il a vraiment une grande difficulté. Il n'est plus du tout dans son élément, et tellement qu'il en meurt. Mais c'est ça, on est comme un poisson en dehors de l'eau. C'est exactement ça qui se passe avec nous. Comment est-ce qu'un poisson peut être heureux en dehors de l'eau? C'est impossible. Impossible. Le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. C'est comme la baleine ne peut pas vivre sans son océan. Si tu mets une baleine dans un aquarium, bon, ça va être compliqué. Au West Edmonton Mall, au Canada, à l'époque, il y avait une grosse baleine dans un aquarium. Donc, on est comme un poisson en dehors de l'eau, c'est vrai. Mais on ne se pose pas cette question parce qu'on est habitué à cette réalité matérielle. Et comme on n'expérimente pas autre réalité que ça, on est satisfait avec ça. Mais l'âme ne peut pas être satisfaite avec ça, c'est pas possible. Puis c'est normal. Qui peut être satisfait avec quelque chose de temporaire et si petit et limité? Il y a tellement de problèmes dans la vie aussi. Puis en plus, ça dépend de notre karma. On ne sait pas ce qui va se passer du jour au lendemain. Tout peut changer, tout peut basculer. En un jour, tout peut basculer dans notre vie, c'est vrai. Tout peut complètement basculer. Je vais vous donner un exemple. J'étais en Thaïlande et donc c'était un échange interculturel. On était 8 Canadiens, 8 Thaïlandais. On était dans différents villages. Moi, j'étais dans une famille, ils avaient une ferme d'ananas et de mangues. Parce que c'était bonnes, les mangues et les ananas. Maintenant, je n'arrive plus à manger d'ananas. En tout cas, ça, c'est autre chose. Mais, pour se transporter d'un village à l'autre, on était transporté dans des pick-up. Des camions américains avec le gros derrière. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de ceinture en arrière et tout le monde s'assoyait derrière. À un moment donné, heureusement, pour moi, c'était pas mon karma ce jour-là. J'étais pas dans le camion où ils ont eu un accident. Ils étaient 6 derrière. Et le camion, il a évité une autre voiture, puis il a fait des tonneaux. Tout le monde a été éjecté de la voiture. Et du jour au lendemain, tout le monde était à l'hôpital. Ils étaient 6. La Québécoise qui était avec moi, elle a fait une commotion cérébrale. Je suis rentré dans la salle d'hôpital et j'étais gêné parce qu'il y avait une amie à moi qui était nue et elle était sur son ventre, mais il y avait les docteurs, les infirmières qui étaient en train de mettre de l'alcool sur son dos qui avait été, parce qu'on appelle ça des road rashes en anglais. Lorsque la peau frotte naturellement sur l'asphalte comme ça, avec la friction, ça arrache la peau. Et elle souffrait comme ça, elle criait, puis je la voyais comme ça, je me sentais mal, donc je voulais la laisser dans ça. Puis finalement, à la fin, elle m'a dit « T'aurais dû rester avec moi, t'aurais dû prendre ma main. » Je me sentais mal. Donc la pauvre, elle souffrait tellement. Et mon amie qui a eu une grosse commotion cérébrale, elle s'est réveillée au bout de 2 semaines. En une journée, c'est vrai, ça nous est arrivé. Vous imaginez? On ne sait pas ce qui peut nous arriver dans la vie. C'est ça qui se passe réellement. Mais pourquoi on parle de ça? Pourquoi on en parle d'une manière directe? C'est parce qu'on a une vérité qui nous attend, qui est tellement douce. On est fait pour ça. Puis c'est pourquoi, au lieu de rester dans cette souffrance matérielle, on doit aller vers notre vérité. Il y a un monde merveilleux qui nous attend. À un moment donné, j'ai réalisé ça. Le conte de fées, c'est pas là-bas, hein? C'est ici le conte de fées. C'est juste un conte de fées. Comme le disent les Américains, The American Dream. C'est vraiment ça. Je vous dis, j'ai fait la moitié des États-Unis à pied et c'est vraiment un rêve américain parce que j'ai vu plein de villes fantômes aux États-Unis. Des villes abandonnées, j'en ai vu beaucoup. Des gens dans une extrême pauvreté, j'en ai vu beaucoup. Le rêve américain, c'est vraiment juste un rêve. Donc pourquoi on parle intensément de ça? C'est parce qu'on doit se tourner vers notre vérité, parce qu'il y a une vérité qui est tellement douce qui nous attend. On est fait pour ça. On doit retourner à notre nature. Et on expliquait que cette réalité, elle est éternelle. Donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ce monde, comme l'explique dans ce même chapitre, Krishna explique que ce monde est un reflet du monde transcendantal. Tout comme on voit le reflet d'un arbre banyan dans le reflet de l'arbre sur l'eau. C'est exactement ça, c'est un reflet. Donc,
ce qu'on expérimente ici, on peut l'expérimenter dans le monde transcendantal, mais d'une manière parfaite, d'une manière absolue, illimitée, sans les problèmes de ce monde. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Tout le monde ensemble. Hakuna Matata. C'est ça, sans aucun souci, philosophie. Hakuna Matata. Ça, c'est ce qui nous attend. Un monde merveilleux où, comme le disait Sudam l'autre jour, chaque pas est comme une danse, chaque mot est comme une chanson, chaque jour est comme un festival d'amour. Ça, c'est ce qui nous attend. Et donc, on est fait pour ça. Puis, en fait, Krishna nous attend. Il nous attend. Et il nous appelle aussi. C'est pourquoi il y a ce temple ici. C'est Krishna qui nous appelle. Il vient ici puis il nous appelle. Viens, viens jouer avec moi. Vrindavan, en anglais, on appelle ça « the playground of God ». La demeure éternelle de Krishna, ça s'appelle le terrain de jeu de Dieu. Ici, on fait quoi? On bosse dur, non? On bosse dur pour rouler sa bosse. Vous dites ça en France, rouler sa bosse? On bosse tellement dur juste pour survivre dans ce monde. Là-bas, ou en tout cas, là où est Krishna, ici, là où est Krishna, chaque jour est un jeu tellement extraordinaire. Krishna, il joue pour l'éternité avec ses amis. Vous avez juste à vous tourner, on le dit souvent, mais c'est vrai, on doit remercier Rasalila pour ses peintures. Tournez-vous, s'il vous plaît, vers ces deux magnifiques peintures. Vous regardez Krishna, il est là, en train de jouer avec ses amis, en train de se lancer des boules de fleurs. Est-ce que vous aimeriez pas entrer dans la peinture puis lancer une boule de fleurs en pleine tête de Krishna? C'est ça le monde transcendantal. Donc, en réalité, c'est juste nous qui nous fermons à cette transcendance. Il n'y a que nous. Krishna, il fait tout. Il a tout manifesté. À Saint-Étienne-du-Rouvray, vous sortez dehors, vous venez du parc. Lorsque vous regardez vers le temple, vous n'avez pas l'impression que c'est le monde transcendantal ici. Hein? Puisque vous regardez alentour, il y a cette maison-là, il y a la pizzeria juste à côté. Mais là, Radha Kripa Mission, tu regardes. Même les gens, tu vois, je suis allé me faire des lunettes dernièrement. Le gars, il m'a dit, t'habites où? Parce que je lui disais que j'étais un moine dans un monastère. J'ai dit 41 rue du Madrier. Il me dit, quoi? Mais je passe là tous les jours. Je n'ai jamais remarqué que vous aviez un temple là. C'est vrai, hein? Pourtant, ici, c'est comme une bulle du monde transcendantal. À même 41 rue du Madrier, Saint-Étienne-du-Rouvray. Je vous le dis parce que si ça vous tente, vous pouvez venir, ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez venir nous voir. Comme ça, vous aurez l'adresse. Donc, tout est là. Krishna est là, puis il nous appelle, puis il y a un monde merveilleux dans lequel on peut vivre un amour incommensurable en compagnie de la personne suprême où on peut voir, comme disait Gurudev, Krishna à 20 cm de nous. Krishna à 20 cm, face à face, dans le blanc des yeux. Comme une fille, je me rappelle, elle disait « Wow !» Le musicien Roch Lapointe, le musicien rock a dit « Wow, j'étais en face sur la scène, je pouvais voir Roch Lapointe dans le blanc des yeux. » Mais on peut voir Krishna dans le blanc des yeux, la personne suprême. Krishna. On peut le voir face, on peut le voir nous sourire, on peut le toucher, on peut jouer avec lui. C'est ça qui nous attend. Jai Grantara Srimad Bhagavad Gita ki, Jai Nitai Gaura Premanande.